Le Royaume-Uni vient d'enregistrer près de 3000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, une poussée préoccupante, selon le ministre de la Santé, Matt Hancock. Pays le plus durement touché en Europe, le Royaume-Uni compte près de 300 000 personnes infectées, selon l'université Johns Hopkins. 2 décès ont été enregistrés dimanche, portant le total à 41 551 morts. Les nouveaux cas se comptent principalement chez les jeunes, nous l'avons constaté dans d'autres pays du monde et en Europe. Et ce fait mène à une augmentation globale de la circulation du virus. Il est primordial que les gens ne laissent pas cette maladie infecter leurs grands-parents et entraîner le genre de problème que nous avons vu plus tôt dans l'année. En France, près de 25 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été identifiés en 3 jours. Le gouvernement a placé 7 nouveaux départements en zone rouge, soit 28 départements au total, ce qui n'empêche pas le gouvernement français d'envisager de réduire la période d'isolement de 14 jours des malades et des cas contacts. En Espagne, depuis plusieurs semaines, manifestations et pétitions de parents se multiplient pour demander plus de garanties sanitaires dans les écoles. À Madrid ce dimanche, juste avant la rentrée des classes de ce lundi, syndicats étudiants et enseignants réclamaient encore ces garanties et un plan de relance de l'enseignement public. Une grève générale est prévue pour les 22 et 23 septembre. En Italie, le taux global de transmission est également en hausse, mais cela n'a pas empêché environ 1 millier de personnes de se rassembler à Rome ce samedi pour manifester contre les mesures du gouvernement en matière de coronavirus, notamment contre le port du masque et l'obligation de vacciner les enfants en âge scolaire. Même scène en Croatie où des centaines de personnes ont dansé à Zagreb contre les restrictions sanitaires mises en place. Enlever le masque, éteigner la télé, clamaient leurs banderoles.